Bonjour. Il y a des gens qui souhaitent, au niveau de la population congolaise, que la CDI prenne un peu plus d'initiative dans le sens d'une conférence sur le Congo. Nous y travaillons avec beaucoup d'intensité d'ailleurs. La situation, elle est ce qu'elle est aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des auditeurs qui souhaiteraient que la CDI franchisse l'autre pas, d'aller vers une conférence que nous comptons organiser, je sais pas, du côté de Creil, à Paris. On verra bien comment il faut organiser cette conférence de presse sur le Congo. Nous sommes disponibles. Maintenant, on ne peut pas tout faire. La presse est tout. Les relais de courroie de transmission de la politique aussi sont appelés à nous aider dans le fonctionnement pour aller un peu corriger les choses au Congo. Bon, donc, je suis en antenne. J'aimerais que vous posiez toutes les questions au président de la CDI, qui a l'orientation du parti, et qui pourra vous répondre si jamais on serait tenté de faire un direct demain. Donc, je suis en antenne. J'attends vos propositions, parce que l'homme politique aussi, il n'est pas que là à parler. Il faut qu'il y ait un moment d'écoute. C'est ce que nous faisons souvent à la CDI pour voir effectivement si entre nous, nous arrivons à dialoguer, ne fût-ce que par médias interposés. On était, oui, nous avons critiqué la politique de Sassou Mwamba. On n'a pas mâché le mot. Oui, nous avons parlé de faillite de banque. Voilà. Et que le mot a suscité beaucoup de débats. Et nous avons récidivé d'ailleurs pour répéter les choses quand on construit à côté des éléphants blancs, dont le fonctionnement peut être équivoque. Effectivement, il n'y a pas le moindre doute que nous sommes là sur la voie d'une certaine banqueroute. Bon, maintenant, les chiffres du produit intérieur brut qui est annoncé par nos amis de la radio France Internationale RFI, et bien, tout le monde s'est rué là-bas, c'est comme si on n'était que des moutons. Il faut qu'on arrive aussi, en tant que ceux qui sont appelés demain à prendre des responsabilités au pays, de prendre aussi des décisions, de réfléchir par nous-mêmes. Donc franchement, je n'ai pas envie de réfléchir par RFI. On voit très bien qu'il y a une main cachée, ce qu'on appelle la main visible, qu'il faudra opposer à la main visible. Donc nous avons opposé cette main visible en essayant de donner un peu aux auditeurs congolais, aux Congolais, un peu les circuits monétaires. Et bien tout de suite, on s'est retrouvé, on suivra ce circuit-là. Effectivement, là, pour le moment, la France est incontournable. Donc, par le FMI, on atterrit tranquillement au Trésor public français, la Banque de France, et puis vous avez tous les circuits. Donc, il y a des gens qui veulent nous envoyer des messages, réfléchir avec nous à votre voix. Vous avez la parole, soit vous pouvez écrire, ou soit vous m'envoyez votre numéro, inbox, je tenterai de vous appeler, et puis de faire ces directs improvisés sur le Congo. Merci beaucoup. J'attends, j'ai horreur du monologue. Je suis en antenne, voilà. Il faudrait que dès la discussion que j'aille la lumière, donc j'attends aussi votre part de réflexion, parce que celui qui sait tout ne sait rien du tout. Donc on est dans cette posture-là, donc d'échanger. Donc j'attends vos réactions de votre part, parce que la situation, non seulement la manière qu'on l'a décrit, elle est plus que chaotique, parce qu'aujourd'hui, je prendrai l'exemple du Congo-Kinshasa. Le problème, on est dans cette économie papier, il faudrait qu'on en sorte. L'économie papier, vous avez eu le Zaïre par Kinshasa, une banque centrale qui ne faisait que fabriquer des papiers matin et soir. On sait là où ça a conduit le pays. Donc aujourd'hui, lorsque vous êtes dans le désert, vous avez soif, vous n'avez pas besoin de laisser des papiers. Vous avez besoin vraiment de trouver une source d'eau et puis la boire. Voilà, parce que le corps l'exige. Voilà, il faudrait qu'on rentre dans cette économie réelle. L'économie virtuelle de M. Sassou, ça peut pas marcher tout le temps. Voilà, c'est l'économie papier. Donc voilà, c'est un peu celui qui se retrouve en France avec un compte bloqué, c'est-à-dire qu'on l'envoie à la Banque de France. Maintenant, il y a des banques qui peuvent racheter des crédits tels que les crédits municipaux. On va lui demander s'il a un objet, on lui fait un petit papier, voilà, le tour est fait. Ce qui se passe un peu au niveau du fonctionnement de notre économie.
On ne peut pas sortir autant des pièces de monnaie, autant des billets pour une économie qui n'existait pas. Donc ça n'a pas de sens. C'est un peu ces tonneaux d'Anaïde, hein, c'est-à-dire que on remplit le tonneau à l'infini parce que on sait que le fond est percé. On est dans cette posture-là. Est-ce que il y a mes amis français qui sont là et qui viennent aussi, qu'on discute? Moi, j'aime échanger avec l'élite internationale parce que du côté du Congo, bon, c'est vrai, les récitations, moi, j'en ai un peu marre de toujours réfléchir par les autres. C'est aussi prendre cette distance et puis dire les choses comme le poisson. Et je le dis très solennellement et très fermement, je suis pour une Afrique avec les Africains. Une Afrique sans les Africains, ça n'a pas de sens. Voilà. Donc, voilà, j'attends. Merci beaucoup.